Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 26 juillet, Quintet Plus sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'adresse aux trotteurs. Les trotteurs d'âge sont au départ de cette compétition. J'ai placé en tête des compagnons d'entraînement, à savoir le 2 et le 16. Le 2, c'est Shogun Deka, un cheval qui a débuté sa carrière en Scandinavie. Il est arrivé sur notre sol cet hiver, il n'a pas tardé à se mettre en évidence. Il a gagné au mois de mars sur l'hippodrome de Rouen et s'est classé 5e d'un Quintet Plus plus récemment, le mois dernier à Vincennes. C'est un cheval qui évoluera déféré des postérieurs, contrairement à sa dernière bonne sortie sur l'hippodrome de Châteaubriand. Il est en forme et je le pense ici capable de jouer la victoire, tout comme le 16 Tell Me No Lies, qui lui est absent depuis le mois de mars, mais c'est un cheval qui a de la qualité. Certes, il devra rendre 25 mètres, mais il est confirmé dans les quintets. Il affiche déjà une victoire et 9 places en 14 quintets disputés. Ajoutez à cela que sa dernière sortie en gain s'est soldée par une place de deuxième. On garde à suivre d'entrée de jeu. Le 7 Trésor du Fan est âgé de 10 ans, c'est le doyen de cette course, mais le cheval reste sur plusieurs podiums, notamment ceux obtenus à Laval et à Royan. Il est en forme, confié à Franck Nivard, il aura de logiques supporters. Le 4 Big LH, un cheval qui est revenu cet été dans l'écurie de Philippe Dojar. C'est un cheval qui est également originaire de Scandinavie. Sachez qu'il est toujours à la recherche d'une première victoire sur notre sol, mais le cheval a de la qualité, notamment couru, et s'est classé 5e du Kimi Grand Prix, un groupe 1 disputé à Couvola, où il terminait notamment dans le sillage de Carabinieri, Timoko, encore Open Quick. Bref, on s'en méfiera. Attention également au numéro 12, Primula Brazza, qui reste certes sur un échec, mais qu'il convient de racheter, car auparavant elle avait fait si un Quintet Plus, le prix Titania. On reprend. Le 5, Vivien Péot. Le cheval reste également sur un échec, une disqualification, rapide disqualification à Royan. Auparavant, le cheval avait fait sien le Grand Prix de la ville du Touquet. Il faut donc le reprendre pour son retour sur une piste en dur. Le 3, Riviera As, est une jument qui n'a pas gagné depuis l'été dernier, mais attention, ici elle me semble en mesure de venir brouiller les cartes, elle qui affiche déjà 5 places en 6 quintets courus et qui collectionne les bons résultats, qui serait d'ailleurs avantagée par une course rythmée. Le 14, à Sainte-Rose, après un début d'année discrète, a effectué une bonne course de rentrée puisqu'il s'est classé 3e à plus de 60 contre 1 d'une épreuve disputée le 13 juillet. Ici, dans ce lot, le plus dur reste à faire pour lui, à savoir confirmer. Il n'est pas des plus réguliers, mais il sera imprudent de l'écarter. En cas de partance sera le 13, attaque parisienne, qui ne sera pas drivée à un pilote, ni pieds nus pour ce rendez-vous. Résumé chiffré, 2, 16, 7, 4, devant le 12, le 5, le 3, le 14. Suite du programme Anguin. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 207 Evita Dubourg. Dans l'écurie Bijon, on l'aime bien, c'est une pouliche de qualité. Il faut impérativement la racheter de sa dernière disqualification auparavant. Elle avait montré l'étendue de ses moyens sous la selle. On lui associera le 6 Eternal Storgiel, qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, et le 209 en Viking, invaincu en 2 sorties sous la selle. Dans le prix de la chaussée d'Antin, une épreuve estampillée groupe 3, j'aime beaucoup le 304 Serenzo Turbo, un cheval dur à l'effort, et le 303 Chicago Blues. Ces deux-là ont en commun de rester sur 2 victoires consécutives, et à mon avis, l'un d'entre eux peut enregistrer la passe de 3, 304 et 303. Dans la 5e, je vous conseille surtout le 505 Élysir de Home, comme la dernière fois, je vous l'avais indiqué. Yves Marivalet était très confiant dans Saint-Michel, le poulain a répondu présent. C'est un cheval très estimé dans l'écurie, un cheval de qualité, il n'a pas vraiment de défaut, et on en escompte ici une confirmation. Le cheval pourrait bien signer une 4e victoire consécutive. Je vous le répète, il est tenu en estime, voire même très estimé par son entourage. La 6e, attention au 611 d'Ascalia, elle a pas mal d'atouts dans son jeu, elle sera à déférer les 4 pieds pour la première fois, elle possède l'un des meilleurs chronos du peloton sur le parcours qui nous intéresse, et sachez également qu'elle fait face à un engagement intéressant au plafond des gains. Bref, difficile d'aller contre le 611 d'Ascalia. Concernant Vichy, Réunion 3, 2 coups de cœur, le 203, Pikiri, proche de sa course, mais également le 305, Eba, qui retrouve une belle occasion de renouer avec la victoire. Eba, qui s'est classé notamment 4e du prix Saint-Alary, groupe 1, mais également plus récemment 3e d'une liste race disputée sur l'hippodrome de Compiègne. Donc pour Vichy, Réunion 3, 2 coups de cœur, 203 et 305. Bonjour à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.